Je veux que vous sachiez une chose, même si je vais utiliser les pronoms personnels je et nous, c'est le travail de Dieu, c'est le travail du Seigneur Jésus-Christ dans ma vie. Alors, j'ai pas grand-chose à faire là-dedans. C'est lui qui a tout tiré les ficelles et qui a amené ma vie à être transformée, puis donné un but précis à ma vie. Alors, bon, j'ai trois enfants issus de mon premier mariage, deux garçons et une fille que nous avons adoptés. J'ai été marié pendant plus de 35 ans à Lise. Et Lise, elle a eu sa promotion le 25 février 2013 à 23 heures précises. Elle est partie à la rencontre de son Seigneur. Elle est partie en paix, un arrêt cardiaque. Et puis, aujourd'hui, bien, elle célèbre et elle voit Jésus en personne. Alors, je me suis remarié après 6 ans de veuvage, alors que je ne cherchais pas à me marier. Dieu m'a présenté une femme merveilleuse, remplie d'énergie, un peu plus jeune que moi, Louise, et nous nous sommes mariés le 19 mai 2019 et c'est littéralement un cadeau que Dieu m'a fait, un cadeau que Dieu m'a donné. Et en me mariant, ben, j'ai eu trois nouveaux petits-enfants, donc ça en fait cinq en tout. Euh, Deux issus du premier mariage et trois que je vois un petit peu plus souvent puisqu'ils sont tout proches de nous ici. Alors, mon histoire, elle est bien simple et peut se résumer dans un verset tiré de la Bible, de l'Évangile de Jean au chapitre 6, verset 68, alors que Pierre répond à Jésus. Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Je suis né il y a un peu plus de 67 ans, le 27 avril 1955, dans une famille catholique et pratiquante. Je suis arrivé après une fausse couche et 7 ans d'attente. Donc, je peux dire une chose, c'est que j'étais désiré. On m'attendait. Assez tôt dans ma vie, ma mère m'a enseigné la vie de Jésus davantage que la religion que mes parents pratiquaient. Et ce qui était quand même assez rare à l'époque, dans la fin des années 50, début des années 60. Et une des façons qu'elle l'a fait, c'est quand elle m'a acheté et elle m'a donné plusieurs bandes dessinées sur l'histoire de Jésus. Et une de ces bandes dessinées-là, je l'ai usée à la corde. Les pages sont toutes effritées et j'ai été nourri de la vie de Jésus assez tôt dans ma vie. Ma mère m'a déjà raconté que j'avais appris à dire Jésus avant de dire papa et maman, mais ça, je m'en souviens pas. Fait que je me fie me fie à son témoignage. Bon, ça démontre un peu le désir que ma mère avait que j'ai une relation avec Dieu. Vers l'âge de 8 ou 9 ans, je ne sais pas clair exactement, j'ai pris la décision que je voulais devenir un saint. Et oui, je voulais devenir un saint. Donc, j'allais à l'église à tous les matins avant d'aller à l'école primaire. J'avais l'habitude de citer les prières toutes faites qu'on m'avait appris. Et ça n'a pas pris tellement de temps que je me suis aperçu que c'était impossible pour moi de vivre une vie sainte, que c'est impossible par mes propres forces de vivre une vie qui plairait à Dieu. C'était peine perdue. Alors, j'ai grandi durant mon adolescence, vers l'âge de 13 ans à peu près. Mon père a fait une tentative de suicide. Et cela m'a bouleversé. À cet âge-là, ça m'a bouleversé. C'est comme si mes rêves d'avenir disparaissaient. Alors, j'ai décidé à ce moment-là de jouer un rôle que je n'aurais pas dû jouer à cet âge-là. C'était d'enseigner à mon père à établir et à tenir un budget afin d'éviter que la situation se répète. Un peu plus tard, vers le milieu de mon adolescence,
c'est à ce moment-là que j'abandonne toute pratique religieuse. Je trouve que d'aller à l'église, c'est plate à mort, que j'avais d'autres choses à faire, soit dormir ou aller jouer au golf. Mais je continuais à croire en Dieu. Euh, mais pour moi, Dieu était quelqu'un qui était distant, qui était impersonnel, qui était pratiquement inatteignable, du moins pas dans la façon que moi je le voyais. Puis, vers l'âge de 15 ou 16 ans, mon père récidive. Il fait une deuxième tentative de suicide qu'il a ratée, heureusement. Mais c'est à ce moment-là que je décroche. Vraiment, je décroche. Je perds tout respect envers mon père. Lui essayait de rebâtir la relation, mais moi, je voulais absolument rien savoir. J'avais construit un mur. Et à ce moment-là, je suis devenu littéralement une colère sur deux pattes. J'étais presque toujours en colère. Un rien me mettait en colère. Et la façon dont je justifiais ça, c'est que moi, je veux la justice dans le monde. Alors, on n'a pas besoin de vivre très, très longtemps au cours d'une journée pour voir que la justice, hein, c'est pas toujours, surtout une justice qui, c'est selon moi. Alors, j'étais constamment en colère, j'avais très peu d'amis, j'étais presque invivable à ce moment-là. Ma vie était centrée sur moi et ça aidait pas à ma colère. Je suis devenu méchant dans mes paroles, pour ne pas dire parfois impitoyable. Je m'amusais et j'aimais m'attaquer aux plus faibles avec des mots méchants, avec des moqueries. Je n'avais pas la force physique pour me battre, alors j'utilisais une autre arme. Et c'est à cette époque-là que j'ai commencé à développer un langage sanctifié, mais non sanctifiant. J'ai grandi, je m'implique de plus en plus au niveau sportif. Euh, Surtout le baseball que je découvrais. J'ai pratiqué le baseball en tant que joueur. J'ai coaché des équipes de baseball, des jeunes de 8 à 10 ans, ensuite de 10 à 12 ans. Je me suis impliqué comme directeur de ligue pour les équipes des 7 à 10 ans et aussi comme arbitre au baseball, hein, ma soif de justice. Alors, je m'en vais aller arbitrer au baseball et j'ai beaucoup aimé. Alors, c'était un échappatoire pour faire passer ma colère et mettre des coachs dehors parfois. Alors, euh, maintenant, je remarque une jeune fille qui vient au parti de baseball. Son père est le directeur de l'organisation de baseball du parc de la Louisiane à Rosemont, à Montréal. Et comme j'étais directeur de ligue à cette époque, eh bien, mes coachs avaient souvent besoin de matériel, des bâtons, des balles, des choses comme ça. Alors, tout était un prétexte pour aller chez lui pour aller chercher du matériel que je prenais en petite quantité à chaque fois, puisque c'est sa fille qui m'intéressait à ce moment-là. Alors, j'entre au cégep d'Onsic, et là, j'étudie la science parce que la chimie me passionne depuis l'âge de 12 ans. Lorsque j'avais un cours plate à l'école, je sortais mon dictionnaire, puis j'allais dans le tableau périodique, puis j'allais étudier les différents éléments du tableau périodique. Alors, la chimie me fascinait et je savais que je m'en irais là-dedans. Et alors, je suis entré dans le programme de chimie analytique au Cégep d'Onsic. Ce qui est intéressant, c'est lorsque moi j'ai gradué, mon frère entrait dans le même programme au mois d'août suivant et lui aussi a gradué. Alors, le 13 août 1977, finalement, après ma graduation, un an après ma graduation, Lise et moi, nous marions dans l'Église catholique de notre enfance dans le quartier de Rosemont. Durant notre voyage de noces, mon père subit un AVC. Nous devons revenir à Montréal. Ma réaction, bien, il n'est même pas capable de me laisser jouir de mon voyage de noces en paix. Il entre dans l'éternité le 31 août.
1977. Je suis tellement en colère contre lui que je ne verse aucune larme lors des funérailles. Je veux juste être ailleurs. Suite à cela, bien, notre première année de mariage est plutôt tumultueuse. Elle est assez difficile. Lise s'est mariée pour quitter le foyer et pour être servie par son prince charmant. Moi, bien, je me suis marié pour quitter le foyer et pour être servi par ma princesse. Vous voyez le problème. Deux personnes ensemble qui s'attendent à être servies par l'autre. Alors, ça a créé plusieurs vagues et comme je me mettais facilement en colère, ça n'améliorait pas bien notre relation et je faisais plus peur à Lise que je l'aimais. C'est durant cette première année que je tombe malade à cause de l'exposition à certains produits chimiques à l'usine de phénol et d'acétone où je travaille comme un technicien de laboratoire. Bien, je développe de l'eczéma, je développe une dermatite sévère qui couvre tout mon corps. Je suis couvert de la tête aux pieds, ce qui n'aide pas à mon attitude de colère, mon attitude coléreuse et méchante à ce moment-là. Après moins d'un an de mariage, Lise a déjà un contact avec un avocat pour mettre fin au mariage. Je ne le savais pas à ce moment-là. Mais cet été-là, en 1978, nous prenons nos vacances sur le bord de la mer au New Jersey. Et l'eau de mer fait beaucoup de bien à ma peau et je redeviens un peu plus attentif aux besoins de mon épouse à ce moment-là. Et finalement, elle abandonne les procédures que j'ignorais à cette époque qu'elle avait entrepris avec un avocat. Et lorsque je regarde en arrière, ce que je vois, c'est que je vois la bonne main de Dieu qui tirait les ficelles afin de protéger notre union. Malgré mon caractère, disons-le, mon caractère de cochon. Il a miraculeusement sauvé notre mariage parce qu'il avait d'autres plans pour nous. Peu de temps après, toujours dans la recherche, je me mets à lire de plus en plus de livres de parapsychologie et de pensée positive, spécialement les livres qui contenaient des versets bibliques dedans. Toujours des versets bibliques qui étaient tirés hors contexte, naturellement, mais de plus en plus, je m'intéressais à ces livres. Je cherchais, je cherchais, je cherchais quelque chose que je n'arrivais pas à saisir et dont je n'avais pas la réponse dans ces lectures. Je recommence à fréquenter une petite église catholique à Ville d'Anjou à l'époque, dans l'est de Montréal, mais toujours sans trouver ce qui pourrait combler le vide qui se trouvait dans mon cœur. Ma vie de colère et d'amertume pèse sur moi. Un après-midi, dans notre appartement à Ville d'Anjou, alors que Lise est absente, je me mets littéralement à crier à Dieu. Et je lui dis, Dieu, si tu existes, prouve-le-moi. Dieu, si vraiment tu existes, fais-le-moi savoir car je ne peux plus continuer ainsi. Pourtant, j'avais un bon travail, un travail payant, je fais du sport, euh, j'ai une bonne épouse. À l'extérieur, tout paraît bien aller. En 1978, je gagne près de 27 000 par année. C'est énorme dans cette époque-là. Le temps continue à passer. Et puis, un jour, je m'en vais aux Galeries d'Anjou, dans une librairie des Galeries d'Anjou, dans le but de m'acheter un autre livre de parapsychologie. Et là, je cherche, et je ne me souviens pas ce qui se passe dans ma tête. Tout ce que je me souviens, c'est que je me retrouve à la caisse avec un nouveau livre.
une Bible. La Bible Hostie, O-S-T-Y, une version catholique à traduction assez littérale, donc plutôt difficile à lire. Alors, bon, me voilà l'heureux propriétaire d'une Bible. Ben, je décide donc de l'amener avec moi au travail durant mon quart de nuit. Et comme j'ai l'habitude de le faire avec les livres que j'achète, bien, je la feuillette rapidement et je commence à lire à la page 1. Alors, j'entreprends la lecture du livre de la Genèse. Oh, j'ai trouvé très intéressant la lecture de la Bible à ce moment-là, mais me voilà confronté directement, dès le premier chapitre, à ma croyance évolutionniste et la parole de Dieu qui nous présente que Dieu a créé toutes choses. Et je dois vous dire que je n'ai pas tellement j'ai pas lutté longtemps avec cela parce que je me disais, il y a une des histoires qui est fausse. Où la Bible est vraie, l'histoire de la création est vraie, ou l'évolution est vraie. Et je savais que je ne pouvais pas adopter les deux, c'était en contradiction. Alors, j'ai dit, le récit qui est vrai, c'est le récit qui est dans la Bible. Je ne comprenais pas tout. J'ai étudié le sujet un peu plus tard, mais à ce moment-là, c'est la décision que j'ai prise. Il n'y a pas eu grand lutte parce que je savais que la Bible venait de Dieu, qu'elle était inspirée de Dieu. Je l'avais appris dans le petit catéchisme à l'époque. Alors, je parcours le livre de la Genèse, je suis vraiment, vraiment intéressé et je continue. Alors, après le livre de la Genèse vient l'Exode. Alors, je trouve l'Exode tout aussi intéressante, quoique je suis un peu perdu rendu à la fin du livre. Et j'arrive ensuite au troisième livre, le livre du Lévitique. C'est là que j'abandonne. Bon, maintenant, aujourd'hui, je comprends le livre de Lévitique et toutes les images de Jésus qui sont dans le livre de Lévitique, toutes les illustrations et tout. Mais à ce moment-là, j'ai dit, ben, où c'est qu'on s'en va? Là, je ne comprends rien. Mais j'avais appris qu'il y avait deux sections dans la Bible, un Ancien Testament et un Nouveau Testament. Alors, je m'en vais vers le Nouveau Testament. Et je ne sais pas en combien de temps, mais assez rapidement, j'ai lu le Nouveau Testament 2 fois et les 4 évangiles une troisième fois. Alors, je me rappelais l'histoire de Jésus que j'avais vue en bande dessinée, sauf que là, je la voyais dans les récits bibliques. Et ce qui se passait, je ne comprenais pas grand-chose, je dois vous avouer. C'était une belle lecture, mais tout ce que je comprenais, c'était les contradictions de la Bible avec ma vie de colère surtout, mais ma vie en général. C'était évident que la Bible me montrait que j'étais un pécheur, que j'étais perdu. Et on n'avait pas à me convaincre de cela, je le savais déjà. Puis, la deuxième chose que la Bible me montrait, c'est que les contradictions de ma religion avec la Bible, il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas, mais ne fonctionnaient pas du tout. Alors, c'est ce que Dieu était en train de faire à ce moment-là. Je voulais trouver des réponses aux questions existentielles que j'avais et qui étaient pour moi, d'où est-ce que je viens, à quoi sert la vie, où est-ce que je m'en vais, puis qu'est-ce qu'il y a après la mort? Et je ne trouvais pas ces questions-là dans mes lectures. Et là, dans la Bible, je commence à avoir des réponses à ces questions-là. Alors, je cherche la paix dans mon cœur à ce moment-là, alors que je suis rongé par la colère et par l'amertume. C'est durant ce temps de lecture que quelqu'un m'invite à venir à l'église d'Unsick. Alors, je promets d'y aller. Et j'avais beau être une colère sur deux pattes, lorsque je promettais quelque chose, j'avais l'habitude de tenir mes promesses. Alors, j'ai dit, à un moment donné, je vous promets, je vais y aller. Et on m'avait demandé à ce moment-là, Yves, es-tu certain d'aller au ciel? Et ma réponse était, bien, je ne pense pas que je peux aller directement au ciel, là. Je ne pense pas que c'est assez méchant pour aller en enfer. Alors, l'enseignement que j'avais eu dans le passé, c'est qu'il y avait quelque chose entre les deux. Mais je savais, puis je savais que je ne pouvais pas rentrer immédiatement au ciel parce que j'étais un pécheur, j'étais perdu, ma vie n'était pas en règle avec Dieu, c'était clair pour moi. Alors finalement, un certain 7 juin, je me décide d'y aller.
Eh boy. Alors, je m'en viens avec ma Gremlin 67 brune, Gremlin 77 brune, et je passe devant l'église sur Basile-Routier. Il n'y a pas de stationnement. Je regarde, je fais le tour, prends la rue La Jeunesse, reviens. Je repasse devant l'église, je regarde, je reviens, puis je vais me stationner sur une autre rue transversale, mais assez loin de l'église. Alors, là, je m'en viens à pied. Alors, je traverse la rue Basile-Routier, puis je me promène devant l'église, puis je regarde, et là, il y a une lutte à l'intérieur de moi, une lutte. C'est comme si quelqu'un me disait, et vas-y, tu vas peut-être avoir la réponse à tes questions. Puis, comme si quelqu'un d'autre me disait, ben non, va pas là, tu vas te faire embarquer dans une secte, ta vie, ça va bien, puis tout ça. Puis, et alors, cette conversation-là, à droite et à gauche, quelqu'un qui veut me convaincre d'y aller, puis quelqu'un qui veut me convaincre de ne pas y aller, est là dans mon cœur. Bon, là, je traverse la rue, puis bon, je peux lire qu'est-ce qu'il y a sur la pancarte de l'église, et puis je me promène encore avec toute cette lutte à l'intérieur, cette hésitation-là à l'intérieur. Et finalement, ça commence à chanter à l'intérieur. Bon, il me semble que je n'ai pas vu grand monde rentrer, là, mais en tout cas, je vais rentrer. Ce que je ne savais pas, c'est que c'était l'école du dimanche qui terminait. Alors, mais là, je suis rentré tellement, tellement vite, il n'y a jamais personne qui a eu le temps de me saluer, me donner la main, rien de ça. Là. Moi, j'étais un air bête, là, j'étais une colère sur deux pattes. Alors, et je m'assois sur le dernier banc, sur le bord du banc, parce que c'était des bancs, le plus proche de la porte possible, au cas où. Et là, il y a un monsieur en complet, tête blanche, qui s'avance vers moi, puis je dis, ah, lui, s'il s'en vient me parler, je m'en vais. Et c'était le pasteur Marcel Côte-Noir qui arrivait, puis il m'a juste salué, il me dit bonjour, sois bienvenu, sois chez vous, chez nous. Et il continue à aller parler avec les gens. Ouf. Alors, finalement, la réunion commence. Là, on commence à chanter des cantiques. Alors là, j'ai un Haïtien à côté de moi qui est Oswald Legros, qui s'approche de moi. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Et il me donne son livre de cantiques ouvert à la bonne place. Ça a touché mon cœur. Mais là, les gens chantent. 100, 125 personnes, ça chante, mon ami, le toit va lever. Moi, j'étais habitué d'aller dans une église auparavant, dans ma jeunesse, on pouvait asseoir 3 à 4 000 personnes, puis s'il y en avait 25 ou 50 qui chantaient, c'était un bon dimanche. Et là, il y a quelque chose qui se passe là. Oh, vient une lecture biblique. Bon, moi, je n'ai pas amené ma Bible, là. Moi, je n'emmenais jamais une Bible là, quand j'allais à l'église. Alors, mon Oswald, tranquillement, s'approche de moi, il dit rien, et il me donne sa Bible ouverte au bon endroit. Et je peux lire à moi aussi la lecture qui est en train d'être faite. Ça touche mon cœur. Et là, je vois des gens qui sont différents. Je vois des gens qui dégagent quelque chose que moi, je n'ai pas. Alors, à la fin de la réunion, naturellement, je suis habitué à des sermons de 12 à 15 minutes. Et puis, pour ceux qui avaient connu Marcel Côte-Noir, ben, on savait à quelle heure qu'il commençait, mais jamais à l'heure qu'il finissait. Alors, ça a été pas mal plus long. Et lorsque le dernier cantique a été chanté, moi, je suis parti aussi vite que je suis rentré. Il n'y a personne qui a pu me parler, il n'y a personne qui a pris mes coordonnées, personne qui, s'ils m'ont dit bonjour, il était trop tard, j'étais déjà passé. Et puis, je m'en vais, je tourne le coin, et littéralement, je m'en vais en courant dans l'auto, puis je regarde en arrière si on me suit. Et là, je m'assois dans l'auto. Et là, je me dis, il faut que je revienne ici la semaine prochaine. Et pour la première fois de ma vie, j'ai vécu pour le dimanche suivant. Pour la première fois de ma vie, j'avais peur de mourir et je voulais avoir des réponses avant que ça arrive. Alors, je reviens une deuxième fois à l'église d'Unsick le 14 juin 1981. De nouveau, les gens, les chants, la prédication. J'ai reconnu les gens qui m'avaient invité à l'église, donc je n'étais plus assis en arrière, mais je m'étais avancé un petit peu plus près en avant. Et tout cela contribue à faire fondre mon cœur tranquillement. Et je ne me rappelle pas du sujet de la prédication. C'était centré sur Jésus, ça je m'en rappelle. Mais à la fin, Marcel Côte-Noir a prié. Et
Marcel, lorsqu'il savait ou lorsqu'il doutait qu'il y avait quelqu'un dans l'Assemblée qui ne connaissait pas le Seigneur Jésus, il faisait le plan du salut en priant. Alors, j'ai prié avec lui. Et il citait des versets dans une version différente que celle que j'avais lue, mais il citait des versets que j'avais déjà lus et qui, là, s'éclairaient pour moi. Alors, j'ai prié avec lui, j'ai demandé pardon au Seigneur Jésus, je lui ai dit d'entrer dans ma vie, j'ai compris qu'à la croix, il était mort pour moi. Et j'ai rajouté quelque chose à sa prière, quelque chose que lui n'a pas dit. Moi, j'ai rajouté, Seigneur, maintenant, je veux te suivre coûte que coûte. Ça, je ne savais pas où ça me mènerait, par exemple. Et le Seigneur a été fidèle et il a placé un appel au ministère sur moi à ce moment-là. Et, euh, et 13 ans plus tard, bien, j'étais dans le ministère à temps plein. Alors, Jean 6,68, ça dit quoi déjà? Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Alors, je suis simplement venu au Seigneur. Et ce passage-là que j'avais déjà lu me frappait. C'était le passage que j'ai utilisé lors de mon baptême. Alors, un changement immédiat s'est produit. Mon langage sanctifié et non sanctifiant a cessé. Et je sais très bien que ce n'est pas moi qui ai arrêté. J'avais essayé d'arrêter avant. Et comme je tombais toujours dans une colère, bien, je me remettais à sacrer et puis à blasphémer et puis tout ça. Mais là, tout est arrêté. Je sais que ce n'est pas moi qui ai arrêté, mais c'est le Seigneur Jésus qui m'a arrêté. Euh, une bonne partie de ma colère est comme disparue à ce moment-là. Alors, c'est vraiment l'œuvre de Dieu qui est arrivée dès le jour de ma conversion. Ces changements-là ont commencé à arriver. Et là, il y a eu un désir ardent de suivre le Seigneur Jésus. Euh, cette foi prenait naissance dans mon cœur et une paix surnaturelle s'est installée dans mon cœur à ce moment-là. Alors, mes pensées devenaient de plus en plus en ligne avec les Écritures, avec la Bible, avec son enseignement. Et la Bible s'ouvre devant moi. Je la reprends, la même Bible hostie, me remets à la lire. Et puis, je comprends ce que je lis. Je suis estomaqué. Je dis, waouh, mais c'est bien bon ça. Ah, hey, merci Seigneur. Au fur et à mesure que je lis les mêmes passages que j'avais déjà lus avant, alors, avant même tout enseignement de l'Église, la simple lecture de la Bible me convainc de plus en plus de l'amour et de la grâce de Dieu pour moi. C'en est fini avec les extraterrestres, c'en est fini avec la réincarnation, c'en est fini avec la théorie de l'évolution, et je comprends combien cet enseignement est un non-sens et ne tient pas la route devant une pensée scientifique saine. Mon esprit se met de plus en plus en accord avec la Bible. Alors, de retour à la maison, ce 14 juin, je reviens tout excité et en paix. Alors, je raconte ces choses à mon épouse et je n'ai pas eu la réaction que je m'attendais. Elle était loin d'être prête à partager mon enthousiasme. Alors, finalement, un peu plus tard, je prends la décision de me faire baptiser par immersion. Ce jour-là, le 20 septembre 1981, quelque chose d'extraordinaire se produit. On est 17 à se faire baptiser, donc il y a 17 témoignages qui sont là. Et pendant que je suis dans l'eau, Lise commence à pleurer. Et à son tour, elle accepte le Seigneur Jésus dans son cœur. Le jour de mon baptême. Enfin, nous allons pouvoir marcher ensemble avec Jésus et former une famille grandissant dans les voies du Seigneur Jésus. Voilà, en résumé, c'est mon histoire. Les détails du cheminement de Lise et les d'autres détails de ma propre vie se trouvent dans notre livre qu'on a écrit, Lise et moi, aux frontières de l'éternité. Je n'ai plus grand copie, mais je sais qu'il se trouve sur Amazon. Mais cette paix qui habite maintenant dans mon cœur et qui a commencé à habiter dans mon cœur il y a plus de 41 ans,
Ce pardon si précieux que j'expérimente, les réponses aux grandes questions existentialistes, vous pouvez aussi les obtenir si vous ne les avez pas encore. Et la démarche, elle est simple. Premièrement, comprendre que la vie éternelle est un cadeau qui vient de Dieu, un cadeau qui ne peut ni s'acheter, ni se gagner, ni se mériter d'aucune façon. D'ailleurs, Éphésiens, chapitre 2, versets 8 et 9, nous dit en effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Deuxièmement, il s'agit de comprendre qui est Dieu. La Bible nous présente Dieu comme un Dieu d'amour, rempli de grâce et rempli de compassion vers les êtres humains, qu'il voudrait voir avec lui dans une relation parfaite durant toute l'éternité. Mais la Bible nous présente aussi Dieu comme étant saint, sans péché, et comme étant juste. Il doit donc punir sévèrement le péché. Troisièmement, il est aussi important de comprendre que tous les êtres humains sont pécheurs, sont séparés de Dieu dès leur naissance. Ils sont dépravés et perdus. Et de ce fait, sont sous le terrible jugement de Dieu. La Bible nous dit en Romains 3, 23, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Et tous implique qu'il n'y a pas d'exception. Même toi, tu ne fais pas exception. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, ne peuvent pas entrer au ciel dans leur état. Et la Bible nous dit aussi un peu plus loin dans Romains 6, 23 que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, si nous sommes malades, si notre corps se détruit, si nous mourrons, c'est le résultat de notre rébellion contre Dieu, de notre vie qu'on veut vivre sans Dieu. C'est le résultat. Et Jésus lui-même affirme dans Jean 3, verset 36, celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie. Mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. C'est sérieux. Voyez-vous, nous, les êtres humains, nous sommes incapables de régler nos problèmes. Et c'est là l'erreur fondamentale de la religion. La religion tente de vous faire croire que vous pouvez faire assez de bien pour entrer au ciel. Le problème est que le ciel est un endroit saint, un endroit pur, un endroit parfait. Et le péché ne peut donc y habiter. L'impur ne peut pas y entrer. Un seul péché, une seule faute, aussi petite soit-elle, nous élimine du ciel et de la présence du Dieu trois fois saint. Que faire donc? Bien, quatrièmement, Dieu tente de nous faire comprendre qu'il a pris soin de ce problème que nous avons tous. Comment? En envoyant Jésus-Christ, son Fils unique, sur la terre. Et Jésus a pu accomplir ainsi parfaitement l'œuvre de Dieu pour nous parce qu'il est parfaitement humain. Il est né en chair et en os d'une vierge choisie par Dieu. C'est ce qu'on va fêter dans quelques jours à Noël, et sans le concours d'aucun homme. Ainsi, il a porté en lui la nature humaine. Et en tant qu'humain, Jésus a vécu cette vie parfaite en étant comme nous tenté en toute chose, sans jamais toutefois pécher, comme nous l'affirme la parole de Dieu en Hébreux 4, 15. Il a aussi accompli ce que nous sommes incapables de faire, c'est-à-dire une vie sans péché, une vie parfaite, une vie où il était continuellement en communion avec son Père, sans faute, sans erreur. Jésus a pu accomplir parfaitement l'œuvre de Dieu pour nous parce qu'il est parfaitement Dieu. Jésus, durant son ministère actif, a fait la démonstration qu'il était Dieu à part entière. Et il a calmé la tempête en lui ordonnant de cesser. Seul Dieu peut commander la météo et le temps. Il a guéri des malades incurables, des sourds, des aveugles, des muets, des paralysés, des boiteux et bien d'autres.
Seul Dieu peut accomplir ces choses. Il a chassé les démons de la vie des gens. Seul Dieu a autorité sur les démons. Il a ressuscité pas un seul, mais plusieurs morts. Jeune fille, jeune homme et adulte. Il a même rendu la vie à un homme qui était déjà dans le tombeau depuis 4 jours et que le corps commençait déjà à pourrir. Seul Dieu peut ressusciter un mort. Donc, seul Jésus pouvait accomplir parfaitement le plan de Dieu pour qu'on soit réconcilié avec lui. Et cinquièmement, comprendre qu'à travers Jésus, Dieu nous anime d'un amour, Dieu nous aime d'un amour infini. Et il nous faut comprendre que la justice de Dieu a été satisfaite par la mort de Jésus sur la croix. J'entends déjà certaines questions dans votre cœur. Comment un Dieu d'amour peut-il envoyer quelqu'un qu'il aime en enfer? Comment Dieu peut-il être un Dieu juste en permettant un pécheur d'entrer au ciel? Pour répondre à cette question, je vais utiliser une façon de faire qu'utilisait souvent Jésus pour faire comprendre à ses auditeurs certaines vérités concernant le royaume de Dieu. Je vais vous raconter une histoire. Et cette histoire, c'est l'histoire d'un roi. Ce roi avait la réputation d'être parfaitement juste et d'être un roi d'amour. Et tous ses sujets le suivaient et puis aimaient profondément le roi. Mais tout à coup, on avertit le roi, écoute, roi, il y a des choses qui disparaissent de ton trésor royal. Alors le roi convoque son peuple et dit, écoutez, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui disparaissent, il y a quelqu'un qui vole dans mon trésor, dans le trésor du roi. Alors si vous avez des besoins quelconques, moi je vous aime et je veux prendre soin de vous, alors venez simplement me voir, puis je vais pourvoir à vos besoins. Le temps passe, mais il y a encore des choses qui disparaissent du trésor du roi. Alors, le roi convoque à nouveau son assemblée et dit, écoutez, il y a encore des choses qui disparaissent. Je suis un roi d'amour, alors venez me voir et puis on va regarder ce qu'on peut faire. Mais sachez que si on prend la personne qui vole dans le trésor du roi, il y aura un châtiment, un sévère châtiment. Le temps passe et encore des choses disparaissent. Alors, le roi reconvoque à nouveau, il répète les mêmes choses, mais là, il dit, si on attrape cette personne-là sur le fait, elle sera condamnée à 40 coups de fouet. Alors, le temps passe, encore quelqu'un qui vient voler, mais cette fois-ci, on trouve qui vole dans le trésor du roi. C'est la mère du roi. Alors la mère est arrêtée, elle est mise en prison, mais là, le peuple se pose des questions, mais que fera notre roi? S'il condamne sa mère, on ne pourra plus dire que c'est un roi d'amour. Et s'il rend la liberté à sa mère, notre roi ne sera plus un roi juste. Qu'est-ce qu'il va faire? Et le peuple se pose la question et le procès arrive. Et la mère est trouvée coupable au procès et elle est condamnée à 40 coups de fouet. Le peuple est complètement décontenancé. On a un roi juste, mais ce n'est plus un roi d'amour. Alors le jour de l'exécution de la sentence, tout le peuple est rassemblé, se demande qu'est-ce qui va se passer. Et la mère est amenée, on l'attache au poteau, on enlève ses vêtements pour dénuder son dos. Et le roi est là avec son manteau, puis il donne le signal de commencer le jugement, mais en même temps qu'il donne le signal de commencer le jugement, il enlève son manteau, il va couvrir sa mère. Et le roi reçoit les 40 coups de fouet à la place de sa mère. La justice du roi a été satisfaite et l'amour du roi a été préservé. Les amis, c'est exactement ce que Jésus a fait à la croix. Il a pris le châtiment qui vous est destiné ou qui vous était destiné. Et il a démontré son amour en prenant, lui qui était innocent, le châtiment sur lui qui vous permet d'être réconcilié avec Dieu si vous le voulez. Alors, pour terminer, j'aimerais prier. Et peut-être, comme je l'ai fait avec Marcel Cotenoir jadis, peut-être voudriez-vous prier dans votre cœur
Maintenant, je dois vous dire que ce n'est pas une prière qui vous sauve, mais c'est la disposition du cœur en faisant cette prière qui est importante. Alors, prions ensemble, si vous voulez bien. Alors, Seigneur notre Dieu, on est devant toi. Et aujourd'hui, je reconnais que je suis un pécheur, que je ne mérite pas de me retrouver dans ta présence puisque tu es un Dieu saint. Mais je reconnais aussi que tu m'as aimé au point que tu as envoyé ton Fils unique, Jésus, venir pour mourir sur la croix. Et aujourd'hui, je comprends que Jésus est mort à ma place sur la croix. Alors Jésus, je te demande de me sauver. Je te demande d'entrer dans ma vie. Et je te demande de prendre maintenant la direction de ma vie. Je veux te laisser tout entre tes mains. Alors je crois, Jésus, que tu es mort à ma place. Alors sauve-moi. Et maintenant, bien, oui, je veux te suivre, coûte que coûte. Oui, Jésus, je te prie cela pour ta gloire. Amen.